Je me suis réveillé en sursaut. Le goût du sang encore frais sur mes lèvres. Mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la trahison qui m'avait étouffé dans cette ruelle sombre de Montmartre. Mon cœur battait à tout rompre. Non pas de la douleur de la lame qui m'avait transpercé, mais d'une rage surnaturelle qui me consumait de l'intérieur. Comme si le diable lui-même avait murmuré à mon oreille, « Reviens, Élise. Et fais-les payer. » J'étais morte. Assassinée par l'homme que j'aimais. Et pourtant, ici, dans ce lit défait de l'appartement haussmannien que nous partagions, je respirais à nouveau. Le corps de mes 28 ans intact. Remonter le temps jusqu'à la veille du dîner fatal chez sa famille. Paris bruissait déjà sous mes fenêtres. Indifférente à ma résurrection clandestine. Les klaxons des taxis. L'odeur du pain frais montant des boulangeries. Tout cela me frappait comme une gifle, la vie continuait. Moqueuse. Alors que la mienne avait été arrachée par les mains de Julien. Mon fiancé. Ce serpent en costume 3 pièces qui m'avait promis l'éternité sur un genou. Et qui, en réalité, complotait avec sa sœur aînée pour m'effacer de l'équation familiale. J'avais tout découvert trop tard. Lors de ce dîner chez les Duval. Où leur fortune immobilière bâtie sur des secrets plus sales que les égouts de la Seine m'avait été offerte comme un appât empoisonné. Mais cette fois, je ne mordrai pas. Cette fois, je mordrai en retour. Le miroir de la salle de bain me renvoyait un visage que je connaissais par cœur, pommette haute. Lèvres pleines encore marquées par le rouge à lèvres de la veille. Et ses yeux verts qui, autrefois, pétillaient d'innocence. Maintenant, ils brûlaient d'une lueur prédatrice. Julien dormait encore dans la pièce d'à côté. Sa respiration régulière comme un tic-tac d'horloge funèbre. Je m'approchai sur la pointe des pieds. Mon peignoir de soie glissant sur ma peau. Et je le regardais. Il était beau. Ce salaud. Avec ses cheveux châtains en bataille et ce sourire en coin qui avait fait fondre tant de cœurs parisiens. Mais je savais ce qui se cachait derrière, les faux transferts bancaires qu'il avait orchestrés pour me ruiner. Les murmures à sa sœur Héloïse sur comment se débarrasser de cette petite arriviste qui menaçait leur héritage. J'avais été naïve. Une journaliste freelance ambitieuse. Amoureuse d'un mirage. Mon crime? Avoir déterré. Par hasard? Le scandale qui pourrissait au cœur de l'Empire Duval, un réseau de corruption immobilière impliquant des pots de vin à la mairie de Paris. Des expulsions forcées dans les banlieues. Et pire, la mort suspecte d'un témoin, mon propre oncle. Que j'avais cru emporté par une overdose. Mais qui avait été aidé ou pour taire ces révélations. Je m'assis au bord du lit. Mes doigts effleurant le drap où son bras reposait. Une vague de souvenirs me submergea, la lame froide contre ma gorge. Ses yeux froids comme l'acier. C'est pour le bien de la famille. Ma chérie. Et le vide infini qui avait suivi. Mais le destin. Ou quel que soit ce Dieu capricieux qui m'avait renvoyé. M'offrait une seconde chance. Pas pour pardonner, oh non. Pour détruire. Et je commencerai par le plus doux des poisons, la suspicion. Ce soir, au dîner chez les Duval. Je ne serai pas la fiancée effacée. J'incarnerai le doute personnifié. La matinée s'étira en un rituel fin de normalité. Je préparai le café comme d'habitude. Le verse dans sa tasse préférée, celle avec les initiales entre la CJ et E. Un cadeau ironique de notre anniversaire. Il se réveilla. Étira ses bras musclés par des heures en salle de sport. Et me planta un baiser sur la tempe. Bonjour. Mon amour. Prête pour ce soir? Maman est impatiente de te voir. Sa voix était miel. Mais je goûtais déjà l'arsenic en dessous. Plus que jamais. Répondis-je.
Un sourire en coin qui le fit hausser un sourcil. Il ne se doutait de rien. Pas encore. Tandis qu'il filait à son bureau dans le 8e arrondissement où il gérait les affaires sensibles de la famille. Je m'attelai à mon plan. Mon ordinateur portable. Ce fidèle allié s'alluma sur les dossiers que j'avais compilés dans ma vie précédente, des emails piratés, des relevés bancaires falsifiés, des enregistrements audio volés lors d'une soirée arrosée où Héloïse avait laissé échapper des confidences sur l'accident de mon oncle. J'avais tout effacé après ma mort. Mais le temps m'avait rendu ces fantômes. Aujourd'hui, je les ressusciterai subtilement. Un appel anonyme à un contact au canard enchaîné. Un indice glissé dans les bonnes oreilles journalistiques. Mais pas tout de suite. La vengeance est un harlan. Comme un bon vin bordelais, il faut le laisser infuser. L'après-midi. Je me fis belle pour la bataille. Une robe noire ajustée. Signée Chanel d'occasion à un clin d'œil à l'élégance parisienne qui masque les coups bas. Des escarpins loup-boutin qui claquaient comme des coups de feu sur le parquet. Ma coiffure, un chignon lâche. Sophistiqué. Avec une mèche rebelle encadrant mon visage. Symbole de la façade qui craque. Julien rentra à 17h. Bouquet de roses rouges à la main, toujours ce geste théâtral pour apaiser ses remords anticipés. Tu es sublime. Élise. Ils vont t'adorer. Je ris doucement. En pensant, ils m'ont déjà tué une fois. Voyons s'ils recommencent. Le trajet en taxi vers Neuilly-sur-Seine fut un silence complice. Sa main sur ma cuisse. La mienne feignant la tendresse. La maison des Duval se dressait comme un mausolée moderne, façade haussmannienne rénovée. Jardin impeccablement taillé. Et cette piscine intérieure où, dans ma mémoire, Héloïse m'avait poussé vers ma chute métaphorique en me comparant à une vulgaire nageuse de banlieue. Madame Duval, la matriarche, nous accueillit avec des bises glacées. Son collier de perles sautant comme des menottes. Élise. Ma chère. Entrez. Le dîner est presque prêt. Julien nous a tant parlé de vous. Mensonge. Elle m'avait haï dès le premier regard. Cette parvenue s'enlignait, menaçant la pureté de leur sang noble ou du moins ce qu'ils en restaient après des générations de magouilles. Le salon était un théâtre de velours et de cristal, tableaux impressionnistes au mur. Un Steinway à queue muet dans un coin. Et cette table dressée pour les parents. Héloïse et son mari Trophée. Un banquier falot nommé Pierre. Et nous. Les conversations glissèrent sur les banalités, le dernier scandale au Louvre. Les vacances à Saint-Tropez. Puis, le vin coula. Un château Margaux 2010. Et avec lui, les masques se fissurèrent légèrement. Héloïse. Cette vipère aux cheveux blonds oxygénés et au sourire carnassier. Leva son verre à Élise. Qui apporte une fraîcheur si exotique à notre petite famille. Le ton était aigre. Et je sentis le regard de Julien se durcir imperceptiblement. C'est là que je frappai le premier coup. Tandis que le foie gras fondait sur ma langue. Je feignis une hésitation. Posant ma fourchette. C'est délicieux. Madame Duval. Mais. Je me demandais. Avec la crise immobilière qui frappe Paris. Comment votre entreprise s'en sort-elle? J'ai lu des articles sur des expulsions dans le 19e affreux. Non. Un silence de plomb tomba. Monsieur Duval? Un colosse aux tempes grisonnantes. Tout sauta dans son napquin. Des rumeurs. Ma chère. Nous respectons toujours la loi. Héloïse ricana, les journalistes exagèrent. Comme cette histoire avec le témoin qui s'est suicidé ou une overdose banale. Mon cœur se serra à mon oncle.
Mais je gardais mon calme. Les yeux baissés. Murmurant, suicidé? Comme c'est triste. J'ai perdu un oncle de la même façon. Il y a 2 ans. Une pilule de trop, disait-il. Les regards se croisèrent. Fugace mais lourd. Julien posa sa main sur la mienne. Serrant trop fort. Ne remuons pas le passé. Chérie. Mais le verre était dans le fruit. Le dîner se poursuivit en terrain miné, discussion sur l'héritage. Sur comment Héloïse gérait les portefeuilles sensibles. Et moi. Plantant des graines de doute. Julien m'a dit que vous aviez un dossier sur un certain immeuble rue de Rivoli, un investissement risqué, feignit-je l'innocence. Héloïse blêmit légèrement. Son mari Pierre changeant de sujet vers le fromage. À la fin du repas. Alors que le café fumait dans les tasses de Limoges. Je portais les stockades. Me levant pour aller aux toilettes. Je laissais mon téléphone sur la table. Écran allumé sur un article du Monde, soupçon de corruption dans l'immobilier parisien, un nomade anonyme pointe du doigt les Duval. C'était un faux. Bien sûr, un montage rapide que j'avais préparé. Mais suffisant pour faire naître la panique. Quand je revins. Héloïse fixait l'écran. Ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Élise. Qu'est-ce que c'est que ça? Julien. Livide. Tenta de rire, un fake news. Sans doute. La soirée s'acheva dans une tension palpable. Des au revoir forcés sous le porche illuminé. Dans le taxi du retour. Julien était muet. Sa mâchoire crispée. Qu'est-ce qui t'a pris? Ce soir? Tu as été provocante. Je tournai la tête vers la vitre. Regardant les lumières de l'Arc de Triomphe défiler comme des éclats de verre. Juste curieuse. Mon amour. La famille. C'est fait pour ça. Non. Partager ses secrets. Il ne répondit pas. Mais je sentis son regard me transpercer, le même que celui de ma mort. De retour dans notre appartement. Il se retira dans son bureau. Prétextant des emails urgents. J'en profitai pour fouiller son ordinateur, un jeu d'enfant. Avec le mot de passe que je connaissais par cœur, notre date d'anniversaire. Ironie du sort. Les dossiers s'ouvrirent comme des plaies, transfert vers des comptes offshore. Email codé à Héloïse sur l'élimination du problème Élise. Et pire. Une note sur mon oncle, réglée par le docteur L. 50K. Mon sang se glaça. Mais ma résolution se durcit. J'imprimai tout. Cachai les copies sous une latte du parquet. Et effaçai mes traces. Les jours suivants furent une danse macabre. Julien devint distant. Ses baisers mécaniques. Ses nuits solitaires au bureau. Héloïse m'envoya un texto laconique, besoin de discuter. Café demain. Je souris en lisant. Le piège se refermait. Au café de Flore. Sous les yeux curieux des touristes. Elle s'assit en face de moi. Son tailleur Chanel impeccablement pressé. Élise. Soyons franches. Ce que tu as dit l'autre soir. C'était intentionnel? Je sirotais mon expresso. Laissant le silence s'étirer. Peut-être. J'ai fait des recherches. Héloïse. Sur l'entreprise. Sur mon oncle. Ses yeux s'écarquillèrent. Un tic nerveux à la lèvre. Ton oncle? Un junkie? Élise. Rien à voir avec nous. Je sortis une enveloppe de mon sac. La posai sur la table de marbre. Dedans, une photo floue du docteur L. Entrant dans un entrepôt des Duval. Daté du jour de la mort de mon oncle.
Rien à voir? Vraiment? Elle pâlit, attrapant l'enveloppe d'un geste fébrile. Où as-tu eu ça? Des amis dans l'ombre? Mentis-je. Écoute. Élise. On peut arranger ça. Julien t'aime. Rejoins-nous vraiment. Oublie tout. Son offre était un hameçon barbelé. Mais je la laissais pendre. Je réfléchis. La nuit. Seul dans le lit froid. Les cauchemars me hantaient, la ruelle. Le couteau. Le rire étouffé d'Héloïse en fond sonore. Mais au matin. Je me levai avec un plan plus audacieux. Une décision controversée. Même pour moi, infiltrer leur cercle intime. J'acceptai l'invitation d'Héloïse à une soirée privée chez eux pour recoller les morceaux. Julien. Surpris. Haussa les épaules, si ça te fait plaisir. Pauvre idiot. Il ne savait pas que j'avais déjà contacté un avocat. Un ancien collègue de mon oncle. Pour préparer un dossier au procureur. Les preuves s'empilaient, faux contrat. Témoignages anonymes que je forgeais avec soin. En m'inspirant de mes compétences journalistiques. La soirée fut un tourbillon de champagne et de faux-semblants. La maison bruissait de rires forcés. D'invités triés sur le volet aux politiciens. Avocats véreux. Et cette odeur persistante de cigares cubains. Je portais une robe rouge sang. Un choix délibéré. Mes cheveux cascadant librement comme une cascade de nuit. Julien me présenta comme ma muse. Mais ses yeux évitaient les miens. Héloïse. Un verre à la main. Me glissa à l'oreille, alors? Notre petite discussion? Je souris. Feignant l'hésitation. J'ai besoin de garanties. Et d'argent. Beaucoup. C'est ainsi que je devins leur marionnette consentante au du moins. En apparence. Ils m'offrirent un poste chez Duval Immobilier, assistante personnelle d'Héloïse. Avec un salaire mirobolant et un bureau vitré surplombant la scène. Julien applaudit. Soulagé. Tu vois. Mon amour? Tout s'arrange. Mais chaque soir. Je photocopiais des documents. Enregistrais des conversations sur mon téléphone dissimulé dans un sac à main. J'appris leurs secrets les plus laids, les pots de vin au maire adjoint pour un projet à la Défense. Les expulsions violentes orchestrées par des hommes de main dans les cités de Seine-Saint-Denis. Et le rôle de Julien dans la disparition de mon oncle non pas un meurtre direct. Mais une overdose facilitée. Un flacon de pilule trafiquée glissé dans sa poche lors d'une visite de courtoisie. Ma vengeance prenait forme. Mais elle me rongeait. Étais-je devenu comme eux? Une manipulatrice. Prête à tout pour la justice? Les nuits. Je pleurais en silence. Me demandant si cette résurrection n'était pas une malédiction. Pourtant. Je persistais. Une décision particulièrement controversée surgit lors d'une réunion secrète. Héloïse me confia un dossier sensible à détruire des emails liant la famille à un cartel immobilier russe. Au lieu de le brûler, je le dupliquai et l'envoyai à Interpol via un canal anonyme. Le lendemain, les journaux titraient « Enquête internationale sur blanchiment à Paris ». La panique s'empara des Duval. Monsieur Duval convoqua une crise familiale dans le salon. Porte close. Qui a fait ça, tonna-t-il. Son visage rougeau comme un coq de Bresse. Héloïse pointa du doigt les employés. Julien balbutia des excuses. Moi. Je restais en retrait. Observant. Un verre de cognac à la main. Puis. Dans un élan théâtral. Je lâchai, et si c'était interne? Quelqu'un qui sait pour l'oncle d'Élise. Le silence fut assourdissant. Julien se tourna vers moi. Les yeux écarquillés, quoi? Tu.
Tu sais? J'acquiesçai lentement. Un sourire froid aux lèvres. Je sais tout. Le chaos éclata. Héloïse hurla des accusations. Pierre tenta de s'interposer mollement. Madame Duval s'effondra en sanglots sur son sofa. Julien m'attrapa le bras, me traînant dans le jardin sous la pluie fine d'automne. Élise. Dis-moi que ce n'est pas toi. Dis-moi que tu n'as pas. Sa voix se brisa. Et pour la première fois, je vis la peur, la vraie. Celle qui l'avait habité la nuit de mon meurtre. Pourquoi? Julien? Pour l'héritage? Pour effacer une erreur comme moi. Il recula, trébuchant sur une bordure de rosier. C'était Héloïse. Elle a insisté. Je t'aimais. Mais la famille. Un mensonge pathétique. Je sortis mon téléphone. Lançant l'enregistrement de sa confession à Héloïse, fait la terre. Où on perd tout. Ses genoux heurtèrent le gravier mouillé. Mon Dieu. Élise. Comment? Je suis revenu. Murmurai-je. La voix basse comme un secret de confessionnal. Descendre? Julien. Et maintenant? C'est ton tour de brûler. Je le laissai là. Brisé sous la averse. Et rentrer dans la maison pour affronter le reste de la meute. Le lendemain. Les flics débarquèrent. Pas les gentils gendarmes de quartier. Non, la brigade financière. Avec mandat et menottes cliquetantes. Interpol avait bougé vite. Mes indices les guidant droit au cœur pourri. Monsieur Duval fut arrêté pour corruption. Héloïse pour complicité dans la mort de mon oncle. L'autopsie rouvrit révélant les pilules trafiquées. Pierre, le lâche, chanta comme un rossignol pour sauver sa peau. Et Julien? Emmené en dernier. Menottes au poignet. Me jetant un regard implorant depuis le perron. Élise. Pitié. Je ne dis rien. La pitié était morte avec moi. Les mois suivants furent un tourbillon judiciaire. Couvert par toute la presse parisienne. Le Monde? Libération. Même le Figaro. L'affaire Duval, une vengeance familiale ou un scandale d'État, titrait-il. J'apparus comme la whistleblower courageuse. L'ex-fiancée brisée qui avait osé parler. Des interviews. Des plateaux télé. Et cette étrange célébrité qui me rendait nauséeuse. Mais au fond, c'était cathartique. Mon oncle fut innocenté post-mortem. Un mémorial érigé dans le 19e. Et moi. Je repris mon stylo de journaliste. Écrivant un livre, Des ombres de la Seine. Un récit à peine romancé de ma double vie. Pourtant, le twist vint comme un coup de poignard inattendu. Lors d'une audience finale. Alors que les Duval s'effondraient sous les verdicts, 20 ans pour monsieur. 15 pour Héloïse. 10 pour Julien. Un avocat surgit avec un testament inédit. Mon oncle n'était pas un simple témoin, il était le frère illégitime de Madame Duval. Un bâtard caché. Et moi. Sa nièce. L'héritière légitime d'une part de l'Empire. La fortune. Nettoyer des magouilles. Me revenaient des millions. Des propriétés. Un pouvoir que je n'avais jamais cherché. Julien. Depuis sa cellule. M'écrivit une lettre, tu étais faite pour ça. Élise. La vengeance t'a rendue reine. Je la brûlai sans répondre. Était-ce une fin heureuse? Pas vraiment. J'étais riche. Vengé? Mais seul. Hanté par les fantômes que j'avais invoqués. Paris. Ma ville bien-aimée.
me semblaient plus grises. Ces rues pleines d'ombre que je créais moi-même. Un soir d'hiver. Debout sur le pont des Arts. Cadenas brisé à mes pieds, un symbole ironique de nos amours. Je jetai la lettre de Julien dans la Seine. L'eau l'engloutit. Noir et impitoyable. J'avais gagné. Mais à quel prix? La résurrection n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Et tandis que les lumières de Notre-Dame scintillaient au loin, je sus que ma vraie vie ne faisait que commencer, une vie de vigilance éternelle, où chaque ombre pouvait être un Duval ressuscité. Les jours qui suivirent ma résurrection au dîner des Duval furent une lente érosion de la façade que j'avais si soigneusement construite. Julien, ce chasseur devenu proie, rentrait tard. Ses chemises froissées par des nuits passées à travailler. Mais je savais qu'il complotait avec Héloïse, tissant des filets pour me piéger à nouveau. J'entendais ses murmures au téléphone. Tard dans la nuit, elle soupçonne quelque chose. Il faut accélérer. Accélérer quoi? L'injection fatale dans mon café matinal. Ou un accident plus spectaculaire. Comme une chute dans l'escalier de notre immeuble haussmannien. Peu importait, j'étais prête. Mon premier acte concret de contre-attaque fut discret. Presque poétique dans sa cruauté, un cadeau anonyme pour Héloïse. Une bouteille de son parfum préféré. Poison de Dior. Livré à son bureau dans le 7e arrondissement. Mais à l'intérieur. Une note pliée, votre poison est plus lent que vous ne le pensez. Prenez garde aux ombres. Pas de signature. Juste un symbole ou une rose noire. Tatoué dans ma mémoire de la nuit de ma mort. Quand Julien m'en avait offert une identique avant de me planter le couteau. Elle paniqua. Bien sûr, je le sus par les ragots que je glanais chez le coiffeur. Ces salons parisiens où les secrets coulent plus vite que le vin blanc. Entre-temps, je cultivais mon jardin de preuves. Mon appartement devint une forteresse d'archives, disques durs externes cachés dans des doublures de valises. Carnets codés sous le matelas. Et ce petit magnétophone Sony que j'emportais partout, capturant les moindres confidences. J'infiltrais même leur club privé. Le cercle de l'Union interalliée. Sous le prétexte d'un article sur l'élite parisienne. Là, parmi les fauteuils clubs et les nuages de cigares, j'entendis Monsieur Duval se vanter à un député, les banlieues? On les nettoie. Point final. Et si un témoin gêne? Un rire gras. Étouffé par le tintement des verres. J'enregistrais tout. Mon cœur battant la chamade sous ma robe de cocktail. Mais la tension montait en moi comme une marée. Étais-je vraiment revenu pour ça ou une espionne dans ma propre vie? Les flashbacks me hantaient, la ruelle puant l'urine et la peur. La lame entrant entre mes côtes. Le gargouillis de mon dernier souffle. Pour le bien de la famille. Avait-il dit. La famille. Ce mot me donnait la nausée. Les Duval n'étaient pas une famille, c'étaient des loups en peau d'agneau. Dévorant tout ce qui menaçait leur troupeau d'or. Une nuit. Incapable de dormir. Je sortis fumer une cigarette ou une Marlboro Light. Vice hérité de mes jours de deadline. Sur le balcon surplombant la rue de Rivoli. Les lumières des galeries Lafayette scintillaient comme des joyaux volés. Et au loin, la tour Eiffel clignotait. Indifférente. Julien me rejoignit. Enveloppé dans son peignoir. Une bouteille de whisky à la main. Tu ne dors pas, demanda-t-il. Sa voix rauque de fatigue feinte. Je tirai une bouffée. Exhalant la fumée vers les étoiles. Les fantômes. Julien. Il parle fort ces temps-ci. Il rit. Mal à l'aise. Toujours tes histoires de journaliste. Viens. On boit un coup. Nous nous assîmes sur les chaises en rotin.
Le whisky brûlant ma gorge comme un rappel de la lame. Il parla alors haut. Comme il parla. Des pressions familiales. De l'héritage qui pesait comme un boulet. De comment Héloïse l'avait poussé à sauver l'entreprise. Ton oncle. Il savait trop. Il voulait sa part. Élise. On n'avait pas le choix. Le choix. Ce mot me fit bondir. Le choix? Tu l'as tué. Julien. Et moi avec. Les mots m'échappèrent. Un cri étouffé par la nuit. Il se figea. Le verre à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? De quoi tu parles? Je me levai. Tremblante. Je sais tout. La pilule? Le docteur elle. Tout. Le silence s'étira. Rompu seulement par le bourdonnement des néons en bas. Puis, lentement, il posa son verre. Élise. Tu délires. C'était un accident. Mais ces yeux noisettes qui m'avaient séduite au Louvre trahissaient la peur. Je reculai vers la porte. Non. Julien. C'était un meurtre. Et je suis revenu pour ça. Je claquai la porte derrière moi. Le verrou tournant comme un point final. Il frappa. Supplia. Mais je m'enfermai dans la salle de bain. Eau courante pour noyer ses pleurs. Le matin. Il était parti. Un mot sur la table, besoin de temps. Pardonne-moi. Pardonne? Jamais. Au lieu de ça. J'appelais mon contact au parquet, j'ai des preuves. Sur les Duval. Et sur la mort de Paul Moreau. Mon oncle avait un nom. Et bientôt. Le monde le connaîtrait. Les semaines suivantes furent une partie d'échecs mortels. Héloïse tenta de m'acheter, un chèque de 200 000 € glissé sous ma porte. Avec une note, pour ton silence. Rejoins-nous. Je le renvoyai. Déchiré en 1000 morceaux. Accompagné d'une copie de l'enregistrement de la confession de Julien. Elle riposta par la calomnie, des rumeurs lancées dans les cercles journalistiques. Me dépeignant comme une hystérique. Une goldiguée congolaise oh oui. Elle osa. Ignorant que mes racines étaient bien françaises. De Lyon? Pas d'Afrique comme elle l'inventait pour me salir. Julien. Lui. Opta pour la séduction. Il réapparut un soir. Fleurs et champagne. Jurant l'amour éternel. J'ai menti pour te protéger. Héloïse est la vraie coupable. Nous fîmes l'amour, un calcul froid de ma part. Pour le piéger davantage. Au milieu de la nuit. Il murmura des aveux, les comptes en Suisse. Les témoins payés pour se taire. Mon magnétophone. Caché sous l'oreiller. Tout capturait. Mais la décision la plus controversée vint alors. J'hésitais des jours entiers, diffuser une partie des preuves publiquement. Risquant d'alerter les Duval trop tôt? Ou attendre le coup de grâce judiciaire? Finalement. Je choisis le scandale. Un tweet anonyme depuis un compte jetable, les Duval et la mort de Paul Moreau, corruption immobilière meurtre caché. Avec un lien vers un blog hébergé en Islande. Rempli de scans. Internet explosa. Duval get trending à Paris. Des manifestations devant leur QG. Des éditos dans Charlie Hebdo moquant l'aristocratie des égouts. Héloïse m'appela. Hystérique, espèce de salope. Tu vas nous détruire. Je répondis calmement, vous m'avez déjà détruite une fois. C'est votre tour. Julien disparut pour 2 jours. Puis réapparut. Ivre. Suppliant à genoux dans mon hall. Arrête.
Élise. Pense à nous. Je fermai la porte. Mais pas avant de voir les larmes vraies. Cette fois. Le climax approchait. Une perquisition surprise chez les Duval. Fruit de mes fuites. Les flics saisirent tout, ordinateur, coffre. Même la piscine intérieure devint scène de crime symbolique. Monsieur Duval hurla des insultes. Héloïse s'évanouit théâtralement. Julien fut interrogé en dernier. Et là, dans la salle d'interrogatoire vitrée, nos regards se croisèrent à travers le miroir sans teint. Je sais que c'est toi, articula-t-il en silence. Je hochai la tête. Un au revoir muet. Pourtant, au milieu de ce triomphe amer, un doute me rongeait. Et si ma vengeance me transformait en monstre pire que les nuits? Je revoyais la lame. Mais maintenant, c'était ma main qui la tenait. Paris, ville des Lumières, me semblait un labyrinthe de ténèbres. Avec les Duval dans les filets de la justice. Paris se délectait du spectacle comme d'un opéra tragique au Châtelet. Les unes titraient la chute des titans immobiliers. Les autres vengeance d'une muse trahie. Moi, Élise Moreau. J'étais la vedette involontaire. Interviewée par France Inter. Portraiturée dans Elle comme la femme qui a brisé un empire. Mais derrière les flashs, la solitude me dévorait. Mon appartement, autrefois nid d'amour, était maintenant une prison de souvenirs, le lit où Julien m'avait trahi. La cuisine où j'avais feint l'ignorance. Les audiences préliminaires furent un cirque. Palais de justice bondé. Huissier criant pour contenir la foule. Je témoignais en premier. Voix ferme malgré le tremblement intérieur. Mon oncle, Paul Moreau, n'était pas un drogué. Il était un homme honnête qui a refusé de se taire sur les pratiques illégales des Duval, expulsion violente, subornation de fonctionnaires. Et ultimement, son assassinat par overdose induite. Les avocats des Duval hurlèrent à la diffamation. Mais mes preuves parlaient plus fort, analyse toxicologique rouverte. Emails incriminants. Et ce magnétophone qui diffusait la voix suave de Julien, il faut le faire disparaître. Héloïse. Menottée mais toujours altière. Me foudroya du regard depuis le banc des accusés. Menteuse. Tu es une opportuniste. Élise. Tu veux notre argent. Le juge tapa du marteau. Mais le mal était fait, les jurés murmurèrent. Julien, pâle comme un linceul, évita mes yeux. Après l'audience, il glissa un mot à son avocat. Qui me le transmit, rencontre-moi. Seul. Pour en finir. Mon cœur sauta un battement. Un piège? Ou une confession finale? Nous nous vîmes dans un café anonyme du Marais. Loin des regards. Il était rasé de frais. Costume impeccable. Mais ses mains tremblaient autour de sa tasse. Élise. Je ne dors plus. Tes yeux. Depuis cette nuit. Comment as-tu su? Je sirotais monté à la menthe. Laissant le silence l'étouffer. La mort révèle beaucoup. Julien. J'étais là. Tu sais. Dans la ruelle. Ton couteau. Froid comme ton cœur. Il blêmit. Renversant son café. Impossible. Tu es morte. J'ai vu le corps. Un rire amer m'échappa. Et pourtant. Me voilà. Un cadeau du destin. Ou une malédiction. Choisis. Il craqua alors.
Un flot de mots comme une digue rompue. L'Empire Duval? Hérité d'un grand-père collaborateur sous Vichy. Blanchi par des décennies de magouilles post-guerre. Mon oncle? Fruit d'une liaison illégitime avec la grand-mère Duval. Avait menacé de tout révéler pour sa part. Héloïse a tout orchestré. Moi. J'étais faible. Pour toi. Élise. J'ai essayé de te protéger en te gardant dans l'ignorance. Mensonge. Mais utile. J'enregistrais tout. Bien sûr. De là. Ma vengeance s'affina en lame chirurgicale. Une décision controversée, je négociai un plaid-deal secret avec le procureur. En échange de témoignages supplémentaires, Julien obtiendrait une peine réduite pas par pitié, mais pour le briser plus profondément. Vivre avec la culpabilité. En semi-liberté. Observant l'empire familial s'effondrer. Héloïse. Elle. Irait en prison pour de bon, sa haine pour moi. L'usurpatrice. La condamnait. Mais le vrai twist se dessina lors d'une fouille de routine au bureau des Duval. Un coffre-fort mural céda, révélant non seulement des documents falsifiés, mais un dossier sur moi ou Élise Moreau, né d'une lignée qu'ils avaient traquée. Mon père, frère de Paul, avait été un employé loyal des Duval, suicidé dans les années 80 pour avoir refusé un pot de vin. La trahison remontait à 2 générations, j'étais la dernière pièce du puzzle. Cette révélation me frappa comme un camion sur le périphérique. Étais-je né pour ça? Une vendetta inscrite dans mon sang? Je confrontai Madame Duval lors d'une visite en prison provisoire, une vieille femme brisée. Perle remplacée par un uniforme gris. Vous saviez pour mon père? Elle rit. Un croassement sec. Ton père était faible. Comme Paul. Et toi? Tu es le poison qu'ils n'ont pas vu venir. Ces mots me glacèrent, mais confirmèrent, la famille entière était gangrénée. Julien, apprenant le dossier, tenta le tout pour le tout. Une nuit, il força ma porte à un cambriolage maladroit, masqué par un passe-partout. Je l'attendais, lampe torche en main. Un spray au poivre à portée. Julien. Pathétique. Il s'effondra à mes pieds. Sanglotant. Épouse-moi. Prends l'héritage. Laisse-moi vivre. Une offre démente. Un dernier barreau d'honneur. Je le laissai partir, appelant la police anonymement. Son arrestation fit la une, le playboy Duval, accusé de harcèlement. Les procès s'enchaînèrent. Un crescendo de drame. Héloïse, lors de son témoignage, accusa Julien de tout, le dépeignant comme le cerveau. Lui riposta en la traitant de sociopathe. Monsieur Duval, muet jusqu'alors, avoua les expulsions, c'était la survie de Paris. Bordel. Injurerie, le scandale enfla. Ma propre vie. Pendant ce temps, déraillait. Amis d'autrefois me fuyaient, craignant le poison du buzz. Un amant occasionnel. Un photographe rencontré au vernissage du Centre Pompidou me quitta après une nuit, trop de ténèbres. Élise. Seul avec mes démons. Je marchais des heures le long de la Seine, jetant des miettes aux pigeons, me demandant si la vengeance valait l'âme. Puis vint le verdict. Héloïse, 25 ans. Sans remise. Monsieur, perpétuité pour corruption aggravée. Julien, 12 ans. Avec thérapie obligatoire. En sortant du tribunal. Sous une pluie battante.
Il me chercha dans la foule. Nos yeux se verrouillèrent une dernière fois. Je t'aimais. À ma façon. Je crachai par terre. Ton façon m'a tué. Libéré. Je vendis l'appartement. Achetai une petite maison à Montmartre, ironie du sort. Près de la ruelle fatale. Je repris l'écriture. Mais pas de fiction, des enquêtes vraies. Sur les injustices des banlieues. La fortune de l'héritage? Donnée à des associations pour les expulser. Pas par sainteté. Mais pour exorciser le sang du Val de mes veines. Pourtant. Le bic ACH rôdait. Une lettre anonyme arriva, tu n'es pas la seule revenue. Attention à l'ombre. Héloïse? Un complice? Paris. Ma forteresse. Devint chasse. La paix que j'espérais après les verdicts s'avéra illusoire. Un calme avant la tempête que j'avais moi-même invoquée. Montmartre. Avec ses ruelles coblées et ses artistes de pacotille. Aurait dû être un sanctuaire, le Sacré-Cœur veillant sur moi comme un ange déchu. Au lieu de ça. Chaque ombre sous les réverbères me faisait sursauter. Chaque appel inconnu faisait vibrer mon téléphone comme un présage. La lettre anonyme brûlait dans mon esprit, tu n'es pas la seule revenue. Qu'est-ce que ça voulait dire? Héloïse. Depuis sa cellule à frêne. Complotait-elle encore? Ou pire? Julien avait-il un jumeau caché? Un Duval que je n'avais pas vu venir? Je redoublais de vigilance. Mon nouveau bureau. Un grenier reconverti avec vue sur la butte. Regorgeait de serrures et de caméras. J'embauchais un détective privé. Un ancien flic nommé Raoul. Moustache jaunâtre et accent marseillais. T'inquiète. Gamine. S'il y a un fantôme. On l'attrape par les couilles. Ces enquêtes révélèrent peu, des visites suspectes à la prison d'Héloïse par un avocat inconnu. Des virements bizarres vers un compte au nom de Beu. Duval Junior. Un fils caché? La famille avait plus de serpents qu'un jardin des Tuileries. Ma vie professionnelle. Elle florissait dans le chaos. Des ombres de la scène devint un best-seller. Traduit en anglais. Adapté en série par Arte en moi. Consultante. Veillant à ce que chaque trahison soit fidèlement retranscrite. Les avances pleuvaient. Les invitations à des dîners littéraires où les élites parisiennes me toisaient avec un mélange d'admiration et de suspicion. La vengeresse. M'appelait-on en riant. Mais rions avec moi. Ou de moi. Une nuit. L'ombre se matérialisa. Je rentrais d'une signature au Virgin Megastore. Le quai des Grands Augustins luisant sous la lune. Des pas derrière moi. Rapide. Étouffé par la brume. Je pressai le pas. Main dans mon sac sur le spray. Puis. Une voix familière. Rauque, Élise. Je pivotais. Poivre prêt. C'était Pierre. Le mari d'Héloïse. Ce banquier falot que j'avais cru briser. Barbe de 3 jours. Yeux injectés de sang. Faut qu'on parle. Elle va crever là-dedans. À cause de toi. Nous nous réfugiâmes dans un bistrot clos. L'odeur de friture masquant sa sueur. Il vida son sac, Héloïse. Enceinte lors de son arrestation, a un secret qu'elle avait eu. Fruit d'une liaison avec un associé russe. Le stress. La prison. Elle perd le bébé. Et toi? Tu jubiles? Sa voix chevrotait. Un mélange de rage et de désespoir. Je sentis un pincement, pas de culpabilité, mais d'humanité perdue. Elle a tué mon oncle. Pierre. Tenté de me tuer.
Le karma n'épargne personne. Il ricana amèrement. Karma? C'est toi le monstre maintenant. Elle dit que tu es revenu d'entre les morts pour nous hanter. Ces mots me glacèrent. Héloïse savait? Ou devinait-elle? Par quelque intuition perverse? Pierre sortit une photo, un bébé. Flou? Avec les yeux verts des Duval. Sauve-la. Obtiens une remise de peine. Ou je publie tout tes enregistrements truqués. Tes mensonges. Une menace vide, j'avais les originaux. Mais la décision controversée surgit, et si j'intercédais? Pas pour Héloïse. Mais pour l'enfant innocent. Une visite au procureur. Un plaid pour sursis humanitaire. Vous jouez avec le feu. Moreau. Gronda Théil. Ça pourrait vous coûter votre crédibilité. Je le fis quand même. La presse s'emballa, Élise Moreau. Clémence pour la meurtrière? Les haters sur Twitter me traitèrent de traîtresse, les fans? De sainte. Héloïse sortit sur caution médicale. Alitée dans une clinique privée de Neuilly. Notre confrontation fut électrique. Dans une chambre stérile sentant l'antiseptique. Elle? Pâle? Main sur son ventre arrondi. Pourquoi, cracha-t-elle? Je m'assis? Jambes croisées. Pas pour toi. Pour lui. Ou elle. Ne me remercie pas. Elle pleura alors. Un torrent salé. Julien. Il te haïssait vraiment. Mais moi. Je t'envie. Tu as gagné. Gagné? Le mot sonnait faux. Julien. De sa cellule. Apprit la nouvelle et piqua une crise, tentative de suicide. Tuyau de radiateur tordu en boucle. Les tabloïds s'en repaissaient, le damné des Duval. Brisé par l'amour. Je visitais? Par curiosité malsaine. Séparé par une vitre? Micro crachotant. Tu m'as sauvé la vie. Élise. Et détruit. Ses poignets bandés. Yeux creux. C'était le plan. Il rit. Un son brisé. Et maintenant? Reine de Paris? Je haussai les épaules. Reine des ruines. Le twist final frappa comme la foudre. Raoul. Mon détective. Débarqua un matin avec un dossier jauni, le bœuf. Duval Junior. N'était pas un fils caché. Mais moi. Test ADN falsifié par les Duval pour me discréditer. Mais inversement, j'étais la petite-fille légitime de Monsieur Duval. Fruit d'une affaire extra-conjugale avec ma grand-mère maternelle. L'héritage n'était pas une surprise, c'était mon droit de naissance. Volé par des mensonges générationnels. Héloïse. Apprenant ça. Avorta dans la nuit au stress. Dirent les médecins. Pierre me jura vengeance éternelle. Anéanti. Je quittai Paris pour un temps. Refuge à Deauville. Vent salé fouettant mes doutes. Était-ce bic ACH? Ma victoire empoisonnée par le sang qui coulait en moi. Revenant. Je fondai une fondation, Justice pour les oubliés. Luttant contre les expulsions. Julien sortit après 8 ans. Vieil homme brisé. Mendiant dans les rues. Héloïse. Libre mais brisé. Disparu en province. Moi? Je vécus. Hanté mes entières. La vengeance avait clos un chapitre. Mais en avait ouvert un de rédemption âpre. Les années s'écoulèrent comme la Seine sous les ponts. Inexorables et troubles. Emportant les débris de l'affaire Duval dans les sédiments de l'oubli public. Paris.
Cette grande amnésique avait tourné la page, nouveau scandale. Nouvelle mode. Nouvelle trahison. Moi. Élise Moreau, ou devrais-je dire Duval? Je naviguais ces eaux avec une prudence de naufragé. Ma fondation devenant un phare pour les damnés des banlieues. Des familles expulsées réintégrées. Des procès gagnés contre des promoteurs véreux, chaque victoire était un baume sur les cicatrices invisibles de ma résurrection. Pourtant, les fantômes persistaient. Julien, libéré sur parole, errait comme un spectre dans le 18e, vendant des croquis ratés aux touristes de Montmartre. Je le croisai un jour. Place du Tertre. Son chevalet bancal sous la pluie. Élise, murmura-t-il. Pinceau tremblant. Ses yeux, autrefois magnétiques, n'étaient plus que flaques ternes. Tu as gagné. Tout. Je ne m'arrêtai pas. Mais jetai une pièce dans son chapeau au pas de pitié. Juste une aumône pour l'homme qu'il avait été. Héloïse. Elle s'était réinventée en recluse provinciale. Un village du Luberon où elle élevait des chèvres bio, prétextant une conversion écologique. Les tabloïds la raillèrent, de la prison au potager. Pierre l'avait quittée, emportant le reste de la fortune en divorce acrimonieux. Monsieur Duval mourut en cellule. Crise cardiaque, un dernier secret emporté dans la tombe. Madame, en maison de retraite cossue payée par mes fonds, ironie suprême, me haïssait encore. Ces lettres venimeuses finissant à la poubelle. Ma propre existence? Un équilibre précaire entre lumière et ombre. Des ombres de la scène fut oscarisée ou une mini-série Netflix. Moi en guest star fictive. Les avances affluaient. Mais l'amour? Un mirage. Un dîner avec un éditeur charmant se solda par une nuit chaste, tes yeux portent trop de poids, dit-il en partant. Je ne le contredis pas. La décision finale, la plus controversée de toutes, vint avec une offre inattendue, le poste de directrice adjointe à la mairie de Paris. Sous une mère écolo ambitieuse. Votre combat inspire. Élise. Aidez-nous à nettoyer la ville. Accepter signifiait plonger dans la politique, ce nid de serpents où les Duval avaient prospéré. Refuser. Rester dans l'ombre militante. J'acceptais. Bien sûr. Pour venger non plus mon oncle, mais tous les pôles moraux anonymes. Le jour de mon investiture, sous les dorures de l'hôtel de ville, je prononçai un discours qui fit trembler les vieux loups. Paris n'est pas aux puissants. Elle est aux oubliés, aux trahis. Et je veillerai. Applaudissements. Flash. Et au fond de la salle, une silhouette, Julien. Clochardisé. Hochant la tête en silence. Le twist ultime. Une nuit. Seul dans mon nouveau bureau avec vue sur Notre-Dame restaurée. Je trouvai une rose noire sur mon bureau. Pas de note. Juste un parfum familier au poison. Héloïse? Ou un écho de mon passé? Je la jetai par la fenêtre, regardant les pétales volter vers la Seine. La vengeance n'était pas finie, elle était cyclique, comme Paris elle-même. Pourtant, dans cette boucle, je trouvais une paix âpre. J'avais été tué, revenu, vengé. Et maintenant, je vivais. Pour mon oncle. Pour moi. Pour les ombres qui dansaient encore. La fin n'est jamais heureuse ou elle est juste. Et dans les rues de Paris, justice rimait avec Élise.